Donc nous allons entamer maintenant la deuxième partie de cet exercice. Il s'agit maintenant de faire le bilan de la façon dont vous avez rempli cette première partie de carrière, donc du début à aujourd'hui. Et on va y aller progressivement, donc en 4 couches successives. La première, il s'agit de faire l'inventaire des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Si vous avez travaillé dans plus de 5 entreprises, regroupez peut-être différentes entreprises sous une thématique ou sous un secteur, dans une logique qui vous appartient d'ailleurs, pour ne pas avoir finalement trop d'informations. Mais choisissez surtout les entreprises qui, pour vous, ont été significatives, positivement ou négativement d'ailleurs. La deuxième couche va reprendre les fonctions que vous avez occupées et les tâches que vous avez assurées. Donc, qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans ces différentes entreprises et dans ces différentes fonctions. Un comptable dans un secteur n'est pas un comptable dans un autre secteur. Donc, c'est un petit peu l'idée. Qu'est-ce qui était plus spécifique à votre activité? Alors, il est certain que vous avez déjà fait cet exercice-là. Prenez-le de manière succincte. Il n'y a pas besoin d'être hyper complet, mais de faire plus ressortir ce qui était porteur de sens pour vous. Quand vous aurez terminé cette deuxième couche, on va passer à la suivante. Selon vous, à partir de ces fonctions, de ces tâches, quelles sont les compétences et les connaissances que vous avez acquises? Vous avez peut-être fait de la formation pendant que vous étiez au travail, vous avez appris, ça c'est certain, des tas de choses au travers de vos actions. Et donc, selon vous, qu'est-ce que vous savez faire? Quels sont les savoir-être, les attitudes qui vous caractérisent au travail et qui sont une force pour vous? Et quelles sont les connaissances spécifiques que vous avez? Connaissance d'un programme, connaissance d'un secteur, connaissance d'un produit particulier. Voilà. Tous ces savoir-faire, ces savoir-agir, tout ça, ce sont des ressources que vous pouvez mobiliser. Il y a une quatrième couche. Alors si elle n'est pas représentative pour vous, ne vous en inquiétez pas. Il n'y a vraiment aucun problème. Et il est possible qu'au travers de votre carrière, vous ayez relevé un défi, géré un projet très spécifique ou connu un creux dans votre carrière très particulier ou un événement très particulier, des circonstances même de la vie privée qui ont eu un impact sur votre vie professionnelle. Et donc cet événement ou cette situation ou ce projet ont représenté un défi pour vous. Vous y avez mis des compétences tout à fait particulières, mais voilà, qui vous ont fait découvrir des ressources inattendues chez vous. Par exemple, dans ma vie professionnelle, j'ai dû à un moment donné gérer un appel d'offres pour du matériel pédagogique. Et ce travail, ce projet a particulièrement mis en évidence ma capacité à étudier du matériel technique et à travailler avec des gens d'horizons très différents. J'ai travaillé avec des juristes, des ingénieurs, des chimistes, des techniciens pour réaliser ce cahier des charges. Et c'était vraiment passionnant. Et donc cette capacité à coordonner euh, est une ressource finalement qui a culminé à ce moment-là chez moi. Et c'était un défi parce qu'on se battait contre la montre aussi. Donc, est-ce que vous avez vécu un projet particulier qui ferait émerger une capacité particulière chez vous?